Le premier spectacle de théâtre qui m'est vraiment saisi, je l'ai rencontré à Toulouse, quand j'avais 14 ans. La Compagnie du Grenier, fondée par Maurice Sarrazin, donnait Les Fourberies de Scapin. Dans le rôle titre, Daniel Sorano. Un Scapin musclé, agile, d'une extraordinaire sûreté. Un Scapin triomphant dont la vélocité, la voix sonore et les stupéfiantes mimiques donnaient envie de le connaître, de lui demander quelques services étonnants. Et certes, je le lui ai demandé, ce service, quand en juillet 1952, j'ai joué le rôle de Scapin au lycée Bellevue. Je me souviens qu'au moment terrible où je devais entrer en scène et lancer les premières répliques, j'avais clairement en mémoire le bondissement et l'éclat de Sorano et que je tentais d'y conformer ma longue carcasse. Lors d'une reprise un peu plus tard du même spectacle, le critique de la Dépêche du Midi me décocha un éloge empoisonné en déclarant que je me souvenais avec intelligence de Daniel Sorano. C'est le moins qu'on pouvait dire, mais dès lors, intelligence ou pas, je m'étais injecté le virus du théâtre. Une autre étape de la maladie a été la découverte de Villars, du TNP, à Chaillot, quand le provincial que j'étais est monté à Paris pour poursuivre ses études. Je crois que ce qui m'a frappé alors était la sobriété de la mise en espace, sa réduction à un ensemble de signes, en même temps que la densité très particulière du jeu de Villars lui-même. Il était comme à distance de la représentation qu'il donnait. Il indiquait plus qu'il ne réalisait. J'ai compris grâce à lui que le théâtre est plus un art des possibilités qu'un art des réalisations. Je me souviens notamment, dans Don Juan de Molière, d'une scène muette qu'il avait ajoutée. Après son premier entretien avec la statue du commandeur, le libertin athée et provocateur qu'est Don Juan est évidemment préoccupé. Qu'est-ce que c'est que cette statue qui parle, bien qu'il ne veuille nullement en convenir? Alors, Villars revenait seul sur scène, lentement, et en silence, considérait la statue retournée à son immobilité naturelle. Il y avait là un moment poignant, alors même qu'il était d'une totale abstraction. Le personnage indiquait son incertitude, son examen tendu des diverses hypothèses qu'on pouvait faire à propos d'une situation inexplicable. Oui, cet art des hypothèses, des possibilités, ce tremblement de la pensée devant l'inexplicable, c'était le théâtre, dans sa plus haute destination.